Amis Scorpions, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de novembre. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc merci aussi pour les tirages du mois d'octobre. Merci pour le nombre de vues, les pouces et les abonnements. Et là, nous démarrons le tirage de novembre au niveau sentimental. Alors, premier message, nous avons le pardon. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Bon. Ensuite, je prends le tarot de l'illumination pour le tirage en 9 cartes. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Scorpions pour le mois de novembre au niveau sentimental. Voilà. Alors, bon anniversaire encore une fois, hein, puisque c'est le mois de novembre. Donc, vous êtes toujours dans votre mois anniversaire, amis Scorpions. Donc, de très bonnes choses pour votre anniversaire, je vous souhaite. Alors, je prends au dos, nous avons le 2 de coupe. Donc, 2 de coupe, ben, c'est purement une rencontre, hein, de l'harmonie, des vrais sentiments. Alors, certainement, une rencontre avec quelqu'un que vous allez vraiment apprécier. Hein. Une belle attirance. Alors, première rangée, nous avons 7 de coupe, grande prêtresse et 5 de pentacle. Donc avec ce 7 de coupe là, on voit bien que auparavant vous avez eu des choix à faire ou un choix à faire et que effectivement même si votre choix il a été fait avec beaucoup de bienveillance, d'amour, de sagesse, et bien ça n'a pas empêché que vous soyez à la fin déçus. Hein, il y a eu certainement peut-être un manque et vraiment oui un manque, et puis vous avez considéré cette relation comme vraiment quelque chose qui n'était pas épanouissant pour vous. Donc d'où ce manque affectif, on va dire carrément. D'habitude c'est un manque d'argent avec les pentacles, mais là on va dire que c'est plutôt un manque affectif et un sentiment d'isolement, hein, de solitude. Alors, ensuite, nous avons le 2 d'épée, le chariot et la reine de coupe. Alors, reine de coupe, je pense que c'est vous hein, qui êtes représenté. Ce sont nos amis poissons, cancer ou scorpion. Donc là, vous êtes vraiment représenté par cette carte si vous êtes une femme, même si vous êtes un homme. Avec le chariot, là, ça marque quand même un tournant dans votre vie affective. Hein. Là, vous avez quand même faire un choix avec le 2 d'épée. Et ce choix, il va conditionner la suite, évidemment. Parce que si vous faites le bon choix, il se peut qu'avec la carte du chariot, vous remportiez une belle victoire. Hein, mais quelque chose de très heureux et de très épanouissant, de quelque chose qui va certainement vous consoler d'une relation précédente. Donc là, vraiment, je pense que ce choix, ça va être... alors, pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas en mesure de faire un choix parce que il y a peut-être un flottement, il y a une période d'indécision, étant donné que vous avez passé une période un petit peu... triste, donc n'importe comment, on vous demande de prendre peut-être du temps hein, pour faire ce choix, et que là, si vous faites le bon choix, il y a vraiment une belle réussite à la clé.
Troisième rangée, on parle du cavalier de coupe, du 4 de pentacle et du cavalier d'épée. Bien voilà, hein, le voilà, ce fameux ce choix, ce cavalier de coupe, hein, c'est vraiment quelqu'un qui vient vers vous. C'est l'amoureux du tarot, hein, le cavalier de coupe, c'est l'amant du tarot, on va dire. Et là, c'est vraiment quelqu'un fou, d'aimant, hein. C'est quelqu'un qui a envie de vous amener beaucoup de sentiments et qui va vous faire une proposition amoureuse aussi. Alors, 4 de pentacle, du coup, vous allez vous sentir un peu replié sur vous parce que peut-être que vous n'êtes pas encore prête. Alors, attention, hein, s'il y a des opportunités, il faudra peut-être quand même vous montrer beaucoup plus ouverte, hein, que ce 4 de pentacle sur laquelle on voit une personne quand même qui n'est pas très à l'aise, hein, qui est repliée sur elle et qui manque un petit peu de spontanéité et de générosité, pourquoi pas. Cavalier d'épée, c'est aussi, ça peut être aussi une énergie qui vient vers vous, hein. Cavalier d'épée, c'est quelqu'un d'opportuniste, c'est un bel orateur, c'est quelqu'un qui peut aussi avoir les traits de quelqu'un d'assez opportuniste et assez peut-être manipulateur. Donc là, vous aurez quand même un choix à faire, hein, d'où le choix entre une personne qui vraiment sera prête à vous apporter une relation stable, aimante et agréable, et quelqu'un qui, avec des belles paroles, pourrait ne pas être à la hauteur d'une relation avec beaucoup de réussite, hein. Donc attention, attention à la personne que vous allez choisir. Et là, ça va vraiment conditionner la suite et surtout, avec cette carte centrale, le succès, hein, la réussite, hein. Donc là, c'est vraiment lié au choix que vous allez faire par rapport à deux personnes. Alors, on va mettre quelques cartes pour compléter l'information. Alors, donc là, je vais mettre une carte sur le 5 de pentacle, sur le choix, hop là, et sur le 4 de pentacle aussi. Voilà, en dos, nous avons le 5 de coupe. Alors normal, hein, vous êtes là en train de regarder 3 coupes par terre, hein, puisque vous avez eu quelques échecs. Et là, vous voyez, vous ne voyez peut-être pas de coupes derrière vous qui sont les 2 opportunités dont je vous ai parlé. Donc, soyez vigilants pour déceler les bonnes opportunités. Alors, sur ce 2 d'épée, on parle d'as d'épée. Alors, c'est très bien parce que votre choix, il va être... on a l'as et le 2. Et là, l'as d'épée vous dit que vous allez quand même bénéficier d'une clarté d'esprit, d'un flash de lucidité pour vraiment trouver la bonne... pour faire le bon choix. Donc, ça, c'est plutôt positif. Ensuite, sur ce 4 de pentacle, on vous dit 8 de coupe. Alors, 8 de coupe, effectivement, vous avez envie peut-être de tout laisser tomber parce que vous avez besoin de récupérer, de partir chercher votre 9e coupe, hein, pour vous assurer d'avoir une relation satisfaisante, hein, puisque là, 8 de coupe, on n'est pas encore arrivé à ce 9 de coupe qui est la réalisation d'un vœu, l'abondance, la prospérité. Donc forcément, vous allez vous poser quelques questions. Et là, pour l'instant, la situation n'est peut-être pas encore très claire. Donc il faudra peut-être ce mois de novembre pour vous permettre de réfléchir. En dos, nous avons quand même le 2 de coupe. Hein, donc il y a une rencontre forte quand même sur ce mois de novembre. Donc ne la loupez pas. Voilà, amis Scorpion. Ensuite, je vais prendre l'oracle de l'union sacrée. Alors, tirage en 6 cartes.
Alors, on parle de la boussole et on parle de la jalousie. Alors, tirage en 6 cartes. Tirage en 6 cartes pour nos amis scorpions avec l'oracle Union Sacrée. Alors, la boussole, on vous parle de direction opposée, de faire des choix différents, chemin de vie qui se séparent. Ah, donc il y a forcément un choix à faire. Hein. Alors, première carte, la surprise, événement inattendu, cadeau, récompense. Deuxième carte, on parle du présent, moment de qualité, connexion à l'instant. Ensuite, on parle du baiser, s'attarder sur les petites attentions, marque d'affection. Ensuite, on parle de cœur brisé. Bon, ben voilà, il y a certainement une relation qui vous a fait souffrir. Hein. Et là, on vous parle d'hésitation, confusion, doute et s'interroger. Effectivement, hein, je pense que vous aurez une bonne surprise. Il y a quelqu'un donc qui va vous amener une belle surprise. Et là, il faudra faire un choix. Et là, effectivement, il y aura peut-être un peu de confusion. Et conclusion, on parle de toi, moi, nous, équilibre, respect des espaces. Bon, bah écoutez, là, ça sera un choix du cœur. Et il faudra pour cela qu'il y ait un équilibre entre vous et le respect de vos espaces personnels. Voilà, amis scorpions, pour ce petit tirage. Ensuite, nous prenons l'oracle du langage amoureux. 3 cartes. Alors, 3 cartes. 1, 2 et 3. Première carte, on vous dit l'entourage familial, famille, environnement, clan. Deuxième carte, on vous dit sur la même longueur d'onde, équilibre en accord et fluidité. Et la troisième, on vous dit douceur et tendresse, câliné, cocooning et bisous. Bon, bah écoutez, quel beau programme, hein, je dirais. Bon, amis scorpions, voilà. Là, vous aurez un choix sur le mois de novembre à faire. Hein. Un choix et pas des moindres. Donc, faites le bon choix pour avoir... vous voyez, je mets une carte correspondant. Là, voilà, il y aura un choix à faire. Et là, il y aura un succès à obtenir. Hein, puisque là, de toute façon, vous allez rencontrer quelqu'un, effectivement, et où vous serez sur les mêmes longueurs d'onde. Et là, on vous promet du succès. Hein, et il y aura vraiment ce que vous attendez. Voilà, amis scorpions, pour ce tirage. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me faire quelques commentaires. Si ça vous a plu, eh bien, un petit pouce. Et puis, je vous retrouve fin novembre pour le tirage de décembre. Entre-temps, n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.